On s'est tous retrouvés là à un moment donné. Il fait nuit, on est en pleine insomnie et on est en train de scroller un peu pour savoir c'est quoi les cadeaux de Noël qu'on pourrait faire et ce qu'on pourrait peut-être fabriquer pour Noël. Bref, en tout cas, moi je suis dans cette position-là, vous êtes peut-être vous aussi dans cette position-là et aujourd'hui, à quelques jours seulement de Noël, et vaut mieux tard que jamais, je vous propose des petits craftings ou des petites coutures et tout ça très faciles et très rapides à faire, exprès quand on est dans le rush de Noël pour les cadeaux. Quelque chose de très important par rapport aux cadeaux de Noël que j'ai fait cette année, c'est que je me suis interdit d'acheter du tissu. J'ai dû absolument utiliser du tissu que j'avais déjà dans mon placard parce qu'il déborde littéralement de trop de tissu, donc je devais absolument utiliser du tissu qui était dans mon armoire et franchement je m'en suis quand même vraiment bien sortie. Cette année, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'y suis pris vraiment en avance parce que je devais l'emmener à ma famille au mois de novembre, donc ils sont déjà au courant de ce qu'ils ont, donc je peux faire cette vidéo sans problème parce que je crois qu'ils regardent, en tout cas peu importe. Qu'est-ce que j'ai fait comme cadeaux qui sont faciles, rapides et efficaces? J'ai commencé par faire une pochette pour transporter des livres. Donc ça, c'était exprès pour quelqu'un qui va vraiment beaucoup voyager et tout ça. Éviter de corner le livre et tout, donc j'ai fait une pochette. Celle-ci, je ne l'ai pas encore donnée. Donc là, voilà. Ici, on a un petit rabat, donc il suffit de l'ouvrir, hop, et ça nous fait un grand livre. On peut vraiment mettre un très grand livre à l'intérieur, hop, on rabat, et voilà. C'est doublé en plus, et donc c'est parfait pour pouvoir transporter les livres. On peut vraiment mettre des hardbacks, des gros formats, sans problème, il y a de quoi placer quelque chose dedans. Le patron pour cette pochette de livre que j'ai fait, c'est vraiment en scrollant Pinterest. J'ai trouvé des dimensions à peu près sur un patron que j'ai trouvé au fin fond de Pinterest. Si j'ai la référence de ce que j'ai utilisé, je vous la mets dans la description. Ensuite, en ce qui concerne toujours les livres, j'ai aussi fait des pochettes pour Kindle. Donc là, c'est pareil, j'avais vu en fait une pochette pour Kindle en mode courte pointe. J'ai vraiment adoré, je trouve ça super bien. Donc j'ai pris les dimensions de la Kindle et je l'ai fabriqué moi-même, donc c'est pareil, hein, c'est vraiment des dimensions un peu à l'œil, on va dire. Mais ça rend bien, ça rendait super bien. J'ai voulu en faire une deuxième, mais le problème c'est que je l'ai fait un petit peu trop courte. Donc c'était censé être quelque chose pour une Kindle, mais finalement ça sera plus une pochette pour mettre un peu n'importe quoi dedans. Mais c'est super beau, donc j'adore vraiment ce que ça rend. En plus cette pochette là avec les petits piments, je trouve ça super cute les petits piments. Donc le prochain cadeau que j'ai fait, c'était un sac réversible. Alors là c'est parce que je voulais faire un tote bag, sauf que le problème c'est que les tote bags, ce n'est plus éco-responsable, hein, parce que on en a tous 10 milliards. Tout le monde en offre, quand tu as des trucs promotionnels, il y a des tote bags dedans. À un moment donné, s'il vous plaît, arrêtez de faire des tote bags. Donc là, j'en ai fait un qui se plie, et c'est pas un tote bag en fait, c'est un sac de course en tissu réversible et qui se plie et se met en petite pochette. Donc vous voyez ce que je veux dire, vous avez une belle illustration ici. Ça, je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle Arabesque, c'était un tutoriel gratuit. C'est en anglais, il y a un tuto PDF et il y a un tuto vidéo. J'ai essayé de faire le tuto PDF en me disant « Ah, c'est bon, je suis bien capable de faire ça et tout ça, il y a des petites images et tout. » Alors non, parce qu'à un moment donné, il faut faire le réversible et c'était impossible, je comprenais pas comment faire. Donc j'ai regardé le tuto vidéo. C'est super bien expliqué pas à pas et c'est très rapide à faire et franchement ça rend quand même vraiment bien je trouve. Voilà, un petit sac de course, super pratique, super facile, super rapide à faire. On a fait des transports de tartes, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un bout de tissu rectangulaire avec des anses qu'on peut transporter des tartes avec. J'ai fait ça pour les personnes dans ma famille qui transportent quand même des tartes et je trouve ça tellement cool. Moi j'en ai un, je l'utilise pas forcément souvent, mais c'est tellement pratique. Et c'est super beau, c'est super facile à ranger. Bah moi j'adore, en tout cas je trouve que c'est un truc qu'on n'offre pas forcément. Et sérieusement, si vous avez quelqu'un qui cuisine ou qui transporte des aliments régulièrement, allez-y, offrez ça, c'est trop cool et c'est super facile à faire. Donc les derniers trucs que j'ai fait, c'est des lanières pour porte-clés. Parce que ça, c'est facile à faire, rapide à faire, et ça utilise des scraps que j'ai beaucoup de retail chez nous.
Donc c'était nickel, c'était un super bon projet, j'ai fait plusieurs tailles différentes. Il y en a une que j'ai fait peut-être un peu trop large. Au niveau de la taille, ça va vraiment dépendre de ce que vous allez vouloir et de l'anneau que vous allez trouver. Personnellement, à refaire ça, j'utiliserai pas l'anneau que j'ai utilisé. J'utiliserai les anneaux carrés avec le mousqueton ou les anneaux en forme de dé avec un mousqueton parce que ça donne plus de loose pour pouvoir faire la lanière. Ça, j'ai trouvé une vidéo en fait sur Pinterest et littéralement la vidéo elle dure je crois 30 secondes parce que c'est super facile et j'adore, je trouve ça trop bien. C'est le truc nickel. Nickel quand tu veux faire un petit truc rapide ou quoi, un cadeau d'anniversaire, un cadeau de Noël, quelqu'un, ils ont tous des clés forcément ou bien mettre ça sur un sac à main, tu sais. Quelqu'un qui manque d'une lanière pour mettre sur son sac à main ou sur son sac à dos. En plus, si tu veux, tu peux mettre sur ton sac à dos, tu peux le broder si tu as envie de le broder, tu le brodes avec ton nom, avec n'importe quoi. Tac tac, sac à dos, facile, rapide, efficace. Et c'est ça qu'on veut. C'était pas mal ça que j'ai fait cette année. Maintenant, d'autres choses, parce que je n'ai pas juste ça. Ça c'était pour cette année. Les années précédentes, qu'est-ce que j'ai fait qui était aussi quelque chose de rapide, facile et qui utilisait pas mal juste le tissu que j'avais dans mon placard. C'était donc un tote bag. J'ai fait un tote bag l'année dernière ou les années passées. Des cotons lavables, ça c'est pareil, c'est super facile, super rapide à faire. Tu choisis la dimension que tu veux. Est-ce que tu veux des trucs ronds? Est-ce que tu veux des trucs carrés? Est-ce que tu veux des trucs rectangulaires? Pour le côté éponge, tu vas à Action, Jiffy, La Forfouille ou Dollarama ou Walmart, la serviette de bain la moins chère que tu peux trouver et tu la découpes. Parce que dans une serviette de bain qui fait 1,50 m par 1,20 m, quelque chose comme ça, tu peux en faire en masse. Et c'est super économique parce que moi personnellement je l'ai acheté à coûter comme 3 $, je pense, ma serviette de bain. Et avec les retailles que j'avais de tissu, du coup je compte pas parce que finalement c'est des retailles. Bah, j'ai pu faire, je pense, sérieusement, si c'est pas au moins une quarantaine de trucs dans la serviette de bain, autre que juste les cadeaux de Noël. Ça, c'est juste hyper rentable et super facile à faire. Pour ceux qui ont juste des machines à coudre, ce que je conseille, c'est faire les dimensions que vous voulez. Pour le côté coton, pour le côté éponge. Vous mettez endroit contre endroit, vous faites la couture autour, ensuite vous retournez et vous faites la couture dessus. Pour ceux qui ont des surjeteuses, sérieusement, moi ça a été un game changer, mais j'ai juste fait la taille que je voulais, collé envers contre envers, surjeteuse tout le tour, fini, et encore plus rapide, encore plus facile, puis j'ai aussi fait des enveloppes c'est comme, j'ai fait comme des espèces de petits sacs de transport en forme d'enveloppe. Parce qu'en gros, quand j'ai fait les cotons lavables il y a quelques années, j'avais fait des pochettes pour mettre les cotons dedans. Comme ça, les personnes peuvent utiliser ou non cette pochette-là pour les cotons ou peuvent les utiliser pour autre chose comme ils veulent. Donc ça, j'en ai fait plein. Je trouve que c'est toujours pratique d'avoir quelque chose comme ça. Par exemple, on veut le mettre dans le sac à main, on veut le mettre dans le sac à dos, dans le sac de voyage. Tu le fermes avec un bouton, avec un scratch, avec un snap, peu importe. Et c'est juste des rectangles que tu couds ensemble, genre. Donc ça c'est pareil. Comme je dis tout ça, si j'ai des ressources, je vous mets en description. Mais sinon, Pinterest, c'est le Graal pour ça. Dernière chose que je me rappelle dans les années précédentes de ce que j'ai fait, malgré que j'ai quand même regardé dans mes photos pour voir ce que j'avais fait parce que j'avais un peu oublié ce que j'avais fait. J'avais fait aussi un petit dessous de plat. Ça, c'est bien, mais surtout n'oubliez pas d'avoir du molleton ou quelque chose un peu pour couper la chaleur entre les deux morceaux de coton que vous avez. Mais sinon, c'est pareil, hein. Super facile, super rapide à faire, un carré ou un rectangle et vous vous amusez à faire de la courte pointe dessus. Si vous avez que des retailles, la dimension que vous voulez, vous faites un biais autour et c'est fini, problème réglé. C'est vraiment quelque chose de très très simple à faire. Une chose que je voulais faire aussi cette année mais que ça n'a pas fonctionné, l'idée que j'en avais, c'était des feuilles d'érable à accrocher par exemple à la voiture ou accrocher quelque part. Et aussi des feuilles d'érable pour faire des coasters, des dessous de verre. Vous voyez, j'ai tout ce qu'il faut ici, mais je les ai juste pas finis. Parce que ça,
Je trouvais ça vraiment pas très beau. De loin, comme ça a l'air vraiment cute. Hein. Je vous assure que de proche, ça, c'est pas au niveau de ce que je veux offrir. Donc, c'est vrai que là, vous allez me dire, bah là, franchement, c'est bien assez, c'est super beau. Ouais, c'est vrai que comme ça en vidéo, ça a l'air vraiment beau. Mais en vrai, c'est pas au niveau que je veux. Donc, non. Mais c'est ça, j'ai les autres là, ils sont là. Donc là, ils sont vraiment beaux, donc je vais peut-être essayer de faire quelque chose avec, je sais pas. Mais ils sont là, ils sont prêts à être utilisés. Je vais peut-être faire une guirlande. J'en ai genre 2. Donc c'est ça, j'ai voulu faire ça mais ça n'a pas marché parce qu'il faut aussi dire des choses qui n'ont pas marché. Il n'y a pas que moi ici, il y a aussi vous. Dites-moi ce que vous faites au niveau crafting ou quoi que ce soit pour les cadeaux de Noël. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, et je vais les lire, ça va me faire vraiment plaisir. Et si on peut se donner des idées, ça sera super cool pour l'année prochaine. Si vous avez d'autres commentaires, mettez-les aussi en bas. N'hésitez pas à liker, partager, lire la description. N'hésitez pas à vous abonner juste ici, ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous voulez continuer à regarder une vidéo, il y a ici l'année dernière tous les cadeaux de Noël que j'ai fait. Et nous, on se voit la prochaine fois. Bye! Joyeuses fêtes, j'ai complètement oublié. Sérieusement, passez un bon temps des fêtes, profitez du beau temps, profitez de votre famille et on se revoit plus tard.